Ici l'exercice 34, page 279. On travaille sur une pyramide de sommet S de base A, B, C, D. On a le point I qui est au milieu de SC, on a le point J qui est au milieu de BC, et on a le point K qui est tel que il nous faut 4 AK pour arriver à AB. Enfin, pour faire AB. On s'intéresse à la construction de la section de la pyramide par le plan IJK, ici en rouge. Alors, ici en termes de méthode, repérez que KJ étant sur la base de la pyramide, on va forcément se servir de la droite KJ. Donc dans un premier temps, je trace la droite KJ. Donc je la prolonge et à droite et à gauche. Okay. Maintenant, je vais remarquer que KJ étant sur le plan ABCD, eh bien je peux trouver l'intersection entre cette droite et la droite DC. Donc je poursuis ici DC. Ok. Je trouve ici un point d'intersection que je vais appeler M. N. N. Okay. Pourquoi pas. Donc ce point N ainsi construit appartient à la fois au plan IJK, puisqu'il est sur KJ, et au plan SDC, puisqu'il est sur DC. Ok, je vais noter ça, je ne me trompe pas, je pense qu'ici ça ira. N, hop. N est à l'intersection des droites KJ et DC. Donc N, il appartient au plan IJK, et au plan SDC. De même que le point I. I, il appartient au plan IJK, il appartient aussi au plan SDC. Donc je peux construire ici la droite IN. Alors, hop. Ma droite IN ici. Alors je fais des pointillés où est-ce qu'elle passe dans la pyramide. D'ailleurs ici ça veut dire c'est un pointillé aussi. Hop. Ok, donc elle passe ici par le point I, c'est pas flagrant. Voilà. Je peux alors nommer le point que j'ai obtenu ici. Je vais l'appeler M. Ce point M est à l'intersection de ma droite IN et de la droite SD. Ça veut dire ici que le segment IM, il est sur la face SDC. Okay. IM est inclus sur la face SDC. Ça veut dire que, je pense que je peux effacer ici, au niveau de mon avancée dans l'exercice, je sais que IM va faire partie de mon polygone de section. Je vais avoir le segment IM. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Le segment IJ va faire partie du polygone de section, puisque IJ, il est sur la face SBC. Donc je vais avoir le segment IJ. Je vais avoir aussi le segment KJ, puisque KJ fait partie toujours du plan IJK, et il est sur la face ABCD. Donc je vais aussi avoir le segment KJ. Alors je vais peut-être l'écrire en dessous celui-là. Ok. Alors maintenant il faut que je poursuive mon avancée, là c'est pas mal. Si je reviens sur ma droite KJ dans le plan ABCD, je peux poursuivre la droite ici AD et trouver l'intersection de ces deux droites. À peu près comme ça. Je vais appeler ce point-là P. Donc j'ai P qui est l'intersection de KJ, cette fois avec la droite AD. Ok. Puisque P, il appartient au plan IJK et il appartient au plan SAD,
eh bien ce point P est à l'intersection des plans IJK et SAD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir tracer la droite PM. Les deux points sont dans le même plan, SAD. Donc P appartient, je recopie, c'est la même idée. Hein. P appartient au plan IJK et P appartient au plan aussi SAD. Okay. Or, M appartient aussi au plan SAD. Donc je peux tracer la droite PM. Alors, sans faire de bêtises, on est sur la face SAD, donc de derrière, ça veut dire que je dois faire ici en pointillé. Oh zut. Navré. Là, il va falloir que je fasse mieux. Ok. C'est pas mal. Donc ici, on avait dit P, ok. Et donc ici, je me retrouve avec un point d'intersection entre MP et SA que je vais appeler L. Donc ici, j'ai fait intervenir L qui est l'intersection de ma droite MP et de ma droite SA. Ça veut dire que le segment ML, il est inclus dans le plan SAD et il fait partie du polygone de section. Ok. Et ben là, il ne me reste plus qu'à tracer LK, puisque L est sur SA et K sur AB, L et K sont sur le plan SAB. Donc là, il ne me reste plus qu'à tracer, on a dit LK. Et voilà, j'ai terminé. Mon polygone de section, donc pardon, j'ai oublié d'écrire ici, en vert, le segment LK, qui cette fois, lui, est sur la face SAB. Donc mon polygone de section, c'est le polygone KJ. Alors je vais peut-être le faire dans l'autre sens même. IJKL M. M. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Un polygone à 5 côtés? Un pentagone? Ok. Le plus dur dans cet exercice, c'est le fait que ce plan de section va passer par toutes les faces de la pyramide. Et c'est pour ça qu'on a du coup un polygone à 5 côtés. Il y a 5 faces sur cette pyramide. Je vous laisse peut-être revisionner cette vidéo, c'est pas un exercice facile. Et puis vous me posez vos questions et vous me laissez vos commentaires. Merci.